Oh yes. J'aime ce que le Saint-Esprit me permet de te prêcher aujourd'hui. Psaume 121, verset 8. Et Deutéronome 28, verset 6. Comment réussir son année 2026? 6 principes clés et incontournables. Allons-y. Psaume 121, le verset 8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à jamais. Dès maintenant et à jamais. L'Éternel gardera ton départ et il gardera ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Il y a 2 vérités fondamentales qu'il faut retenir au travers de ce verset. Pendant qu'elle est en train de préparer Deutéronome 28, verset 6, ce qu'il faut savoir, c'est que si Dieu dit qu'il prend la peine de garder quelque chose, c'est pas parce qu'il veut montrer qu'il est le gardien. Si Dieu dit qu'il prend la peine de garder le départ et l'arrivée de quelqu'un, c'est parce que Dieu veut nous faire comprendre. Il dit l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Donc ça veut dire quoi? Si Dieu prend toute sa force, Dieu est dans le ciel, Dieu des cieux, Dieu le Tout-Puissant, Dieu le vivant, celui qui est mort et qui est ressuscité, s'il prend toute son armée pour garder le départ de quelqu'un et pour garder l'arrivée de quelqu'un, ça veut dire que les départs sont combattus autant que les arrivées sont combattues. Alors dis à ton voisin, Dieu garde ton départ parce qu'il y a des combats au départ et il y a des combats à l'arrivée. C'est pourquoi il utilise l'expression dès maintenant et à jamais. Maintenant c'est le départ, à jamais c'est l'avenir. Maintenant c'est le départ et à jamais c'est l'avenir. C'est parce que les départs sont combattus, les commencements sont combattus. C'est parce qu'il y a des guerres et des batailles sur les départs des gens. C'est parce qu'il y a des guerres et il y a des batailles au niveau des départs des gens. C'est parce qu'il y a des attaques au niveau du commencement des choses, au niveau de la base des choses, au niveau du début des choses. Quelqu'un est avec moi? Donc si Dieu dit qu'il prend toute sa force pour garder le départ avant de garder l'arrivée, c'est parce que autant que l'arrivée est importante, le départ est aussi important. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse ton amen parler à ma place. Donc c'est pourquoi ce texte-là vient pour nous expliquer une réalité très importante. Le départ est important. Dis à ton voisin, le départ est important. Dis encore, le commencement est important. Vous allez voir qu'il y a des versets qui vont commencer à parler d'abord de l'arrivée avant de parler du départ. Mais quand vous allez lire le psaume 121, il parle d'abord du départ avant de parler de l'arrivée. Parce qu'il veut nous faire comprendre la valeur du commencement, la puissance du commencement, la force du départ. Parce que si le départ est raté, ce n'est pas évident que l'arrivée arrive. Si le départ est raté, ce n'est pas évident que tu puisses achever. Si le départ est raté, ce n'est pas évident que tu puisses atteindre. Si le départ est raté, ce n'est pas évident que tu puisses poursuivre. Donc Dieu prend la peine de garder le départ parce qu'il y a beaucoup de combats au départ. Et l'une des forces fondamentales qui combat le départ, c'est cette force-là qu'on appelle le perpétuel recommencement. L'une des forces qui combat le départ, c'est cette force-là qu'on appelle le perpétuel recommencement. Et le perpétuel recommencement se manifeste comment? Elle fait en sorte que quelqu'un peut revenir en arrière au lieu d'avancer. Elle fait en sorte que quelqu'un peut revenir à la case de départ au lieu d'aller de l'avant. C'est le perpétuel recommencement dans la vie de quelqu'un qui fait que ses années se ressemblent. Aide-moi à demander à ton voisin, est-ce que 2025 a été différent de 2024 dans ta vie? Si elle te dit non, qu'elle n'a pas bougé de 2024 à 2025, il n'y a rien qui a changé dans sa vie. C'est simplement parce que ses départs sont combattus. Tu parles à quelqu'un? Mais avec la révélation qu'il a te donnée, tu vas avoir la victoire sur les mauvais départs. Et ton arrivée sera bénie. Deutéronome maintenant 28, verset 6. Deutéronome chapitre 28, le verset 6. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ.
Vous voyez qu'ici, on dit que la bénédiction commence d'abord à l'arrivée. Et aussi, on te dit qu'il y a une bénédiction qui vient au départ. Ça veut nous expliquer quoi? Ça veut nous expliquer la valeur du départ. Dis à ton voisin, si tu as raté le départ, c'est pas évident que tu vas arriver. C'est pourquoi quand quelqu'un veut réussir son année, et ce que je vais t'enseigner, c'est pour tout type de projet que tu commences. Ça peut être une année, ça peut être une affaire, ça peut être un projet, ça peut être un examen, ça peut être un concours. Quoi encore que tu veux commencer? Je pense que j'ai tout dit. Hein? Ça peut être un business, ça fait partie des projets. Tout ce que tu dois commencer au départ, il y a une force qui te guette, qu'on appelle la force du perpétuel recommencement, du retour en arrière, du retour à la case de départ. C'est la force là qui fait que les années de quelqu'un peuvent se ressembler. Son âge augmente, mais sa vie ne progresse pas. Mais homme de Dieu, est-ce que notre vie a besoin de progresser? Oui, bien. Parce qu'il est écrit en 2 Corinthiens, le chapitre 3, verset 18, que Dieu va avec nous de gloire en gloire. Homme de Dieu, est-ce que forcément on doit progresser? Oui, parce qu'il est écrit en 2 Timothée 4, verset 15, que tes progrès soient évidents. Homme de Dieu, est-ce que c'est forcé qu'on doit avancer? Oui, parce que Dieu lui-même est un Dieu de progrès. Ce qu'il a fait le premier jour, c'est pas ce qu'il a fait le deuxième jour. Ce qu'il a fait le troisième jour, c'est pas ce qu'il a fait le premier jour. Tous les jours avaient de nouvelles choses qui venaient. Donc quand la vie de quelqu'un n'est pas en train de changer, vous allez constater que dans la vie de cette personne, les résultats de cette personne seront des résultats stagnants. Elle n'évolue pas, elle ne progresse pas, elle n'avance pas. Ce n'est pas sa faute. Ce qui fait qu'elle est toujours en train de tourner en rond dans sa vie et de souffrir, c'est le perpétuel recommencement. Mais je prie pour toi que cette force-là, elle soit brisée dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Et le perpétuel recommencement n'est pas quelque chose qui vient de face avec des griffes ou qui vient avec une corne sur la tête, non. C'est des petites choses qu'elle apporte dans ta vie. Elle te pousse à produire les mêmes erreurs. Il y a des gens, tu les vois, ils sont zélés, mais les mêmes erreurs qu'ils ont fait l'année passée, ils sont en train de reproduire ça cette année. Je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas fatigué de voir ton âge avancer, tu ne cherches pas à prendre des résolutions pour avancer. Les mêmes erreurs de l'année passée, elles sont en train de reproduire les mêmes erreurs. Et finalement, elles vont vivre les mêmes problèmes. Lorsqu'il y a le perpétuel recommencement, la vie de cette personne est maintenue au même niveau. Elle est plantée, elle ne bouge pas, elle n'avance pas, elle ne progresse pas. Lorsqu'il y a le perpétuel recommencement qui frappe la vie de quelqu'un, la personne a une joie de courte durée. Une joie de courte durée. Elle est joyeuse pour quelque temps. Et la suite, ce sont des pleurs. La suite, ce sont des chagrins. La suite, c'est la souffrance. La suite, ce sont les plaintes. La suite, c'est l'amertume. Elle arrive à s'organiser pour un temps. Mais par la suite, tout finit par s'effondrer. Elle arrive à avoir une satisfaction momentanée. Petit moment de bonheur. Joie de courte durée. Petite joie. Petite satisfaction. Et tout le reste, ce n'est que des chagrins et des événements bizarres. Mais je lève ma main que quelqu'un ici ne va pas vivre ça cette année. Je prie que tu ne vis pas ça cette année. Je prie que 2026 là, tu ne vives pas ça cette année. Lève-toi et dis, je maudis le perpétuel recommencement sur les 12 mois. Tu n'es pas nerveux, hein? Je te sens bizarre là. On va répéter ensemble. 1, 2, 3. Je maudis le perpétuel recommencement sur mon année. Au nom de... Assieds-toi. Shakabala malano shabradi kalianano. Au nom de... Chaque fois que vous allez voir le perpétuel recommencement dans la vie de quelqu'un, elle va constater des différentes choses qui vont lui arriver. Et je ne veux pas vraiment m'attarder sur cette partie-là, parce que je veux vraiment entrer dans le vif de mon sujet. Amen. Ce que j'ai enseigné va te permettre de ne jamais recommencer les mêmes choses, année après année. Jamais. Ce que j'ai t'apprendre va t'aider à ne jamais revenir en arrière. Parce que la vie est courte. Tu dois reprendre les choses 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois.
Tu ne sais même pas combien de temps tu vas vivre sur cette terre. Que le Seigneur te donne la protection. Proverbe 26, verset 11. Le premier animal spirituel qui est dans les songes des gens quand Dieu veut leur annoncer qu'il y a un perpétuel recommencement, c'est le chien. Allons-y rapidement. Je vais aller rapidement sur ça. Proverbe chapitre 26, le verset 11. Pour que tu n'aies pas besoin de moi, pendant que je serai en train de siroter mon jus de coco, il faut que je te donne toutes les significations pour que tu n'aies pas besoin de m'embrouiller. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un qui aime bien quand je suis en train de siroter mon jus de coco? C'est pour cela qu'il faut que je prenne le temps de bien t'enseigner. Donc quand tu es assis comme quelqu'un qui connaît, et quand le courant va se secouer dans ta vie, tu seras en train de chercher les voies. Or, tout est déjà à l'intérieur de ce message. Allons-y, Proverbe 26, verset 11. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Deux manifestations pour savoir que le perpétuel recommencement est là. Premier signe, tu vas faire un songe où tu vas voir un chien en train de te poursuivre. Deuxième manifestation qui te montre que sans songe, si tu es quelqu'un qui n'est pas habitué au rêve, sans songe, pour savoir que le perpétuel recommencement dans ta vie, c'est simple. Tu vas constater que tu reviens toujours à ce que tu as vomi. Tu reviens toujours à ce que tu as vomi. Ce que tu as dit, jamais je vais faire. Jamais je vais abandonner. Et je ne vais plus revenir à ça. Tu reviens à ça. Tu reviens à de vieilles relations qui sont parties. Tu reviens dans les vieilles circonstances qui sont parties. Tu reviens dans les vieux problèmes qui se réveillent. À un moment donné, tu as dit, plus jamais je vais revenir dans ça. Plus jamais je vais mettre mes pieds dans ce chemin. Plus jamais je vais retourner à cette bêtise. Plus jamais je vais rétrograder. Et la personne constate que ce qu'elle a vomi là, elle revient dedans. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et la Bible dit que c'est un insensé qui revient à sa folie. Quelque chose que lui-même il a en horreur, il revient dedans. Les choses qu'elle a en horreur, elle revient dedans. Un est qu'il a giflé en plein carrefour la vie. Elle a dit plus jamais devant le Saint-Sacrement, en pleine croisade d'évangélisation au sanctuaire. Elle a dit plus jamais, Marcelin. La voilà qui retourne encore avec ce vieux Marcelin. Ce cafard. Elle retourne encore à ce vieux Marcelin. Elle retourne encore dans les mêmes acrobaties qu'elle a fait avec lui. Et elle dit, ma vie n'avance pas. Dis à ton voisin, c'est quoi le problème avec toi? Faut dire à ton voisin, faut laisser faire, va te laisser. Tu dis que tu tournes la page, mais on ne sait pas tu fais quoi derrière. Deuxième manifestation de perpétuel recommencement, c'est ce qu'on appelle les esprits de réclamation. Luc 22, verset 31. Luc chapitre 22, le verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Donc, l'une des manifestations du perpétuel recommencement, c'est la réclamation. Satan te réclame, Satan te tire en arrière, Satan te ramène dans tes anciennes habitudes. Simon a dit qu'il ne va plus retourner à la pêche, qu'il va suivre Jésus. Le même Simon-là est retenu dans les mêmes choses. Quand vous voyez quelqu'un qui marche en Dieu, mais il est toujours en train de regarder derrière, dans le monde, il n'est pas loin d'être réclamé. Tu ne peux pas avoir ta tête loin de l'Égypte et tu es tout en train de regarder ce qui se passe en Égypte. Pourquoi tu es encore séduit par les choses du monde? Ce qui te fatigue, c'est que le monde est en train de te réclamer. Le monde est en train de t'appeler. Le monde est en train de te biper. Tu es séduit par les choses qui sont dans le monde. Elle veut dire quoi? Il y a comment elle est habillée là-bas. Il y a comment elle fait. Il y a comment elle fait. Alors que dans son cœur, elle a envie de faire la même chose. Ceux-là sont perdus. Hein. Ils vont partir à l'enfer. On ne t'a pas demandé s'ils vont partir à l'enfer. Cherche toi-même à connaître ta propre vie. Concentre-toi sur comment tu as bien vécu ta vie chrétienne. Tu n'as pas besoin de faire un jugement sur les autres. Mais tu as à concentrer comment faire pour que toi-même ta vie spirituelle là soit meilleure. Et Simon est retourné là où il avait vomi, là où il était quitté, le monde, son ancienne vie. Je prie que quelqu'un ne retourne pas dans l'ancienne vie. Je prie que quelqu'un ne retourne pas dans l'ancienne vie. Regarde ton voisin, il faut lui dire, est-ce que tu as vraiment laissé le monde? Elle dit quoi? Vous
Vous allez voir, il y a des gens qui ont le cœur à l'intérieur. Ils ont les pieds en Dieu. Mais ils ont le cœur dans le monde. Si tous tes amis sont dans le monde, tu n'as pas encore quitté le monde. Si toutes les choses que tu convoites sont dans le monde, c'est que tu n'as pas quitté dans le monde. Bientôt tu seras réclamé. Mais je prie que cela ne t'arrive pas dans le nom de Jésus-Christ. La troisième manifestation, ce sont les esprits souterrains. Joël 2, verset 21 à 25. Seigneur, viens aider quelqu'un cette saison. On va courir rapidement. Joël chapitre 2, le verset 21 à 25. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plantes du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Qu'est-ce qui a dévoré leur année? La sauterelle. Qu'est-ce qui a dévoré leur année? La sauterelle. Il y a beaucoup de gens dont les années sont rongées. Voilà ça. On est déjà en février. Hein? Bientôt on va arriver en mars. Après on va arriver en avril. Après. Et il y a des sauterelles qui sont des recherches. Comment faire pour bouffer ton temps, bouffer tes jours, bouffer tes mois, pour que tu n'accomplisses rien. Mais je lève ma main, si je suis ton homme de Dieu, que la main de l'Éternel vienne chasser ces sauterelles. Que la main de l'Éternel vienne chasser ces sauterelles. Tu n'es pas fatigué, tu prends de l'âge, tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué. Ah, toi aussi. Comment il y a mal pour toi déjà? Alors comment je fais? Assieds-toi, merci. J'ai trop de choses à dire. Tout ce que vous allez commencer dans votre vie, de nouveau, si vous voulez réussir dedans, autant que vous voulez réussir votre année, vous devez faire très attention au perpétuel recommencement. C'est un esprit qui est très subtil. C'est une force qui est très subtile. Et puis elle peut vous manipuler facilement. Très facilement. Vous devez faire très attention à elle. Et il y a 6 protocoles qui vont vous épargner d'être rongés, mangés par la sauterelle, mangés par le chien, mangés par cette force. Et parmi les principes, la première des choses que vous devez comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui courent. Mais ils ont couru, ils ont bâti, mais tout ce qu'ils ont bâti a fini par s'envoler. Il y a beaucoup de gens qui ont sauté, qui se sont agités, mais tout ce qu'ils ont fait est tombé à l'eau. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans des foyers, mais tout ce qu'ils ont fait comme effort, ils ont perdu leur temps, leurs années avec un homme qui ne les a pas honorés. Il y a beaucoup de gens qui sont allés travailler dans des sociétés, mais tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont rien pu devenir avec ce qu'ils sont allés faire. Qu'est-ce qui était le résultat de ça? C'est parce que la première clé, ils n'ont pas bien mis ça dans leur esprit. Et quelle est la première clé pour ne pas être vaincu par cette force? C'est de commencer avec Dieu. Genèse le chapitre 1, verset 1. C'est de commencer avec la présence de Dieu. C'est de ne rien commencer sans Dieu. C'est de ne rien bâtir sans prendre Jésus-Christ comme la fondation. Oh, même si tu es la femme la plus belle, garçon peut te laisser si Jésus n'est pas derrière. Même si tu es le garçon le plus intelligent, tu peux être en train de te promener au quartier si Jésus ne te vient pas en aide. Même si tu as le plus grand diplôme, si Jésus n'est pas avec toi, je dis, tu vas souffrir, transpirer, te débattre et rien ne va devenir en toi. Ce n'est pas les plus intelligents qui brillent, c'est des gens qui ont Dieu avec eux qui brillent sur cette terre. Je veux encourager quelqu'un à prendre Jésus comme la fondation de sa vie. Je vais encourager quelqu'un à ne rien commencer sans prendre Dieu comme fondement. Genèse 1.1, vas-y. Genèse chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
Dieu créa au commencement, c'est Dieu. Au commencement, c'est Dieu. Il n'y a rien qui peut tenir longtemps si Dieu n'est pas derrière. Jean 15, 5. Ah, Seigneur, viens aider quelqu'un. Elle croit qu'elle est trop belle. Elle prend tous ses sacs et s'en va dans la relation. On la supplie, viens prier, viens prier, viens prier. Viens prier. Elle dit, laissez-moi. J'ai gagné le gros lot. J'ai gagné le gros lot. Le jackpot. Tous les week-ends, c'est des shopping. Le sac rempli, les chariots. Brillant. Son teint ressort, sa beauté. Ses cheveux commencent à se raffiner. On se pose des questions si c'est la Chine, si c'est l'Inde. Elle est propre comme ce n'est pas permis. Si elle savait qu'elle était en train de mousser et qu'elle allait revenir à la case de départ, de la même manière qu'elle est montée, c'est comme ça qu'ils l'ont laissée suspendue. Et comme la loi de la pesanteur est réelle, elle s'est retrouvée à terre. Cette année, il ne faut pas faire la même erreur. Sinon, tu auras les larmes pour pleurer. Et tu verras le visage de ce jeune monsieur en train de te regarder dans le miroir. Si tu ne prends pas la peine de bâtir avec Dieu, tout ce que tu vas faire va s'évaporer comme du sable. Quand Dieu ne t'a pas soutenu, aucun homme ne peut t'aider. Quand Dieu ne t'a pas apporté son aide, aucun homme ne peut t'apporter son aide. Ce qu'aucun homme ne peut faire, c'est ce que Dieu peut faire pour toi. C'est pourquoi Dieu doit être derrière ce que tu fais. Derrière un mariage, si Dieu est dedans, ça va durer. Derrière une relation, si Dieu est dedans, ça va durer. Derrière un projet, si Dieu est dedans, ça va durer. Derrière une carrière, si Dieu est dedans, ça va durer. Derrière un magasin, si Dieu est dedans, ça va durer. Derrière toute chose, si Dieu est à la base, ça va durer. C'est ce qu'on appelle mettre Dieu au centre. Ce qu'on appelle commencer avec Dieu. Vas-y. Jean chapitre 15, le verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Il porte comment? Beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Continue. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous devez porter la présence de Dieu. Vous devez vous attacher à Dieu. Vous devez prendre Dieu dans tout ce que vous faites. Vous devez associer Dieu dans tout ce que vous faites. Ne l'invitez pas. Associez-le dans tous les détails de ce que vous entreprenez. Ne plaisantez pas avec Dieu. Ne prenez pas Dieu comme un sapeur-pompier. Ne prenez pas Dieu comme un sac à main. Ne le prenez pas comme quelqu'un dont on a besoin. Quand on a les problèmes, c'est lui qu'on appelle. Non. Mettez Dieu dans toutes vos réalités. Mettez Dieu dans vos quotidiens. Travaillez avec Dieu. Parce que sans lui, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen puissant? Dieu doit être la source. Dieu doit être la fondation. Dieu doit être la racine. Dieu doit être la base. Psaume 121 et Psaume 127, verset 2. 1 à 2. Ah, Seigneur, viens aider quelqu'un. Cette année, je suis en train de parler à son cœur. Seigneur, fais qu'elle m'écoute. Fais qu'il m'écoute. Fais que ce jeune homme m'écoute. Fais que cette jeune dame m'écoute. Je t'en supplie. Rends son cœur fertile. Psaume 127 à partir du verset 1. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ceux qui la bâtissent là, ils vont faire des efforts en vain. En vain. Vas-y. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés. Qui sont ses bien-aimés? C'est ceux-là qui l'ont pris et qui l'ont mis au centre de tout ce qu'ils font. Il dit, il s'occupe d'eux. Il s'occupe d'eux dans les détails de leur vie. Seigneur, aide quelqu'un à te mettre au centre de sa vie. Mes amis, quand vous commencez avec Dieu, c'est que sa présence ne doit jamais être en second plan. Sa présence doit vous suivre. Vous devez porter cette présence. Vous devez marcher avec lui. Vos pas doivent être ses pas. Ses pas doivent être vos pas. Vous devez demeurer en lui jusqu'à ce qu'il demeure à l'intérieur de vous. Vous devez porter sa présence. La question que je te pose, comment est-ce que tu es en train de, comment tu sais que tu es en train de porter la présence de Dieu? Le siège dans lequel Dieu loge, c'est la plateforme de ton cœur. Quand quelqu'un dit que je marche avec Dieu, c'est qu'à un moment donné, en plus d'associer Dieu,
d'engager Dieu, de mettre Dieu au centre de tout ce qu'il fait, de commencer tout par Dieu, rien sans Dieu, et que la personne a décidé de porter le Seigneur, la personne fait tout pour protéger son cœur. Protéger son cœur. Parce que quand le diable veut désactiver la main de Dieu sur toi, la présence de Dieu sur toi, quand le diable veut enlever Dieu dans tout ce qu'il fait, le lieu qu'il cherche le plus, c'est le lieu de ton cœur. Proverbe 4, verset 23. C'est ton cœur. C'est ton cœur. Il va chercher comment faire pour blesser ton cœur. Parce que Dieu siège dans le cœur des hommes. La demeure de Dieu, quand on dit que le corps de l'homme c'est le temple, le corps de l'homme est le temple de Dieu, ça veut dire que Dieu demeure dans le cœur de l'homme. Dieu est au ciel, mais quand il vient sur la terre, il y a une présence de Dieu qu'on appelle la présence générale, mais il y a une présence de Dieu que l'homme porte. Il la porte à l'intérieur de son cœur. À l'intérieur de son cœur. Vas-y. Proverbe chapitre 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. De toutes les sources de la vie, les sources du travail, les sources du mariage, les sources du voyage, les sources de l'élévation, c'est le cœur. La maison de Dieu dans la vie de l'homme, c'est le cœur. La maison de Dieu dans la vie de l'homme, c'est le cœur. Je peux te dire quelque chose? Si tu veux porter la présence de Dieu, il faut protéger ton cœur de l'offense, de l'amertume. Il faut pardonner beaucoup. Cette année, c'est une chose que je peux te jurer, sans prophétie, c'est que le diable va amener des gens qui vont blesser ton cœur pour que tu perdes la présence de Dieu. Tu perds la présence de Dieu. Moi, je connais des chrétiens qui ont perdu la présence de Dieu. La présence de Dieu les a quittés parce que quand ils ont commencé à s'attacher au Seigneur, le mettre au centre de leur vie, quand quelqu'un les énerve, ils ont dit on va mettre affaire de Dieu là à côté. Tu avais dit que tu portais la présence de Dieu, maintenant tu le mets à côté. On va mettre affaire de Dieu là à côté. Laissons affaire de Dieu là. Moi je ne laisse pas mon affaire. Dieu va te quitter. Sa présence va te quitter. Sa puissance va se quitter. Alors qu'il a dit, sans lui, tu ne peux rien faire. Sans lui, tu ne peux rien devenir. Sans lui, tu ne peux pas t'en sortir. Il n'est pas au centre de ta vie. Tu l'as perdu. Beaucoup de gens ont pensé que uniquement parce que tu as dit Seigneur, je veux que tu sois au centre de ma vie. Seigneur, je ne veux rien faire avec toi. Je ne veux rien faire sans toi. C'est suffisant. Ça, c'est une part. Mais une autre part, c'est de faire en sorte que le lieu où il peut loger pour stabiliser ta vie, stabiliser tout, conduire ta vie, prendre le volant de ta vie, prendre le volant de ta vie, les gouverneurs de ta vie, le courant de ta vie, le lieu où il doit être, c'est ton cœur. C'est pour ça que quand le diable détruit ta vie, le diable fera en sorte que ton cœur soit blessé, soit amer, soit frustré, soit rempli de haine et d'amertume. C'est pour ça que toute personne qui commence à devenir haineux, rempli de haine, d'offense, Dieu l'a quitté. Dieu l'a quitté. Et les gens, au lieu de se garder la présence de Dieu dans leur cœur, ils ont mis des gens dans leur cœur. Regarde ton voisin, il faut lui demander, tu as mis qui dans ton cœur? Il faut l'enlever. Au lieu de mettre Dieu dans ton cœur, toi tu mets les hommes à la place. Elle m'a fait ça, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça. Depuis 90, depuis 91, depuis 92, depuis 93, depuis 94, depuis 2001, depuis 2002, depuis 2000, jusqu'à présent. Est-ce que vous savez ce qu'elle m'a fait? On n'a pas besoin de savoir. On veut que Dieu habite ton cœur. Parce que quand tu ne pardonnes pas pour la personne à qui t'a offensé. Tu pardonnes pour toi-même et pour le Dieu qui doit habiter à l'intérieur de toi. Mais quand tu emprisonnes quelqu'un dans ton cœur, alors que chaque âme est une créature de Dieu, tu n'as pas idée. La personne qui est fermée dans ton cœur, là, tu es en train de rendre la vie de cette personne difficile. Et toi-même, tu es en train de détruire ta propre vie. C'est pourquoi beaucoup de gens ont perdu Dieu. Alors que quand Dieu est avec nous, les problèmes qui viennent là, Dieu lui-même prend notre défense. Dieu lui-même nettoie nos problèmes. C'est pourquoi la Bible dit en Romains le chapitre 8, verset 28, dans le même texte, le verset 31, il dit si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Romains 8, 31. Lis ça. Parce que tout le monde ne lit pas sa Bible. Romains chapitre 8, le verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je peux vous dire quelque chose. La plupart des gens dans la vie est stagnante comme l'eau sale. La plupart des gens dans la vie est stagnant. Parce que tout ce qui est stagnant, ça finit toujours par sentir. Si vous laissez l'eau quelque part pendant longtemps et puis il n'y a rien qui se passe, les insectes vont venir à l'intérieur, les choses vont venir à l'intérieur, ça va commencer à sentir.
La plupart des gens dont la vie est stagnante pendant longtemps, c'est des gens qui ont toujours quelqu'un qu'ils ont gardé dans leur cœur. Cette année, si tu veux bien avancer avec Dieu, il faut enlever Dieu, faut enlever les gens dans ton cœur. Il faut libérer ton cœur de toute forme de haine. Il faut libérer ton cœur de toute forme de rancune. Sinon, tu vas perdre la présence de Dieu. Sinon, tu vas perdre le Dieu vivant, fidèle et puissant. Tu auras l'impression que quand Dieu arrive avec toi là, c'est lent. Mais quand c'est les autres là, c'est rapide. Tout est une question de combien de fois tu lui donnes la place de travailler dans ta vie. Or, la place par laquelle il travaille, c'est la place de ton cœur. Et puis, ce qui me fait mal, c'est que les plus grands rancuniers disent toujours qu'ils n'ont rien dans leur cœur. J'ai réglé affaire pendant plusieurs années dans le ministère. Quand tu demandes aux gens, est-ce que tu as quelque chose? Toujours. Moi, je n'ai rien dans mon cœur. Moi, mon cœur est blanc. Mon cœur est blanc. Mon œil. Ton cœur est blanc comme moi. Que le Seigneur te vienne en aide. Que le Seigneur te vienne en aide. Ah, c'est la première clé. Dis à ton voisin la première clé, le premier protocole. Le deuxième protocole pour tout ce que tu veux commencer, comme projet, comme affaire, comme carrière, pour tout ce que tu veux commencer. Si tu veux réussir une année, réussir un projet, réussir une carrière, réussir une relation, après avoir travaillé comment garder la présence de Dieu, garder Dieu avec toi, commencer avec Dieu, impliquer Dieu dans tout. La deuxième chose avec laquelle il ne faut jamais plaisanter, c'est la bénédiction du départ. Il faut chercher la bénédiction que l'argent. D'ailleurs, même c'est la bénédiction même qui donne l'argent. Tous ceux que vous voyez de galérer, ils ne sont pas bénis. Parce que quand la bénédiction vient, elle va toujours te soutenir. Deutéronome 28, verset 6. Deutéronome chapitre 28, le verset 6. Tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton arrivée. Et tu seras béni à ton départ. Ça veut dire que la manière dont ton arrivée sera bénie est fonction de comment ton départ est béni. Les gens disent que c'est l'arrivée qui compte. Mais je te dis, en matière de bénédiction, si ton départ est mauvais, s'il n'y a pas la bénédiction à ton départ, ce n'est pas évident qu'il y aura la bénédiction à ton arrivée. Voilà pourquoi il dit que tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Ça veut dire autant que tu veux la bénédiction à l'arrivée, tu as besoin de la bénédiction au départ. C'est pourquoi le psaume 121 verset 8 dit, il gardera ton départ et il gardera ton arrivée. La bénédiction au départ est très importante. La bénédiction au départ est très fondamentale. C'est pourquoi le départ d'une année, c'est janvier, février et mars. Ça, ce sont les mois de commencement. Ça, ce sont les mois du départ. Ça, ce sont les mois d'ouverture. Ça, ce sont les mois qu'on appelle les mois alpha. Ce sont les mois où Dieu commence les choses. Ce sont les mois où Dieu prend pour la peine de préparer les choses. Ce sont les mois où les sorciers prennent la peine de programmer les choses. Quand on dit on programme quelque chose, ça veut dire qu'on planifie quelque chose dans le but que ça s'exécute à une période bien définie. Même beaucoup de chrétiens ne savent pas que c'est en ce moment-là qu'il faut prendre la peine de recevoir la bénédiction du départ. Ils ne savent pas que le départ détermine l'arrivée. Ils ne savent pas qu'un mauvais départ peut agir sur l'arrivée de quelqu'un. Oui. Je vais te donner un test. Est-ce que je peux prêcher l'évangile de Christ? 2 Timothée 4, 7 à 8. De Timothée chapitre 4, le verset 7 à 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Pour bien achever, il faut bien commencer. Vas-y, le verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le diable n'a jamais voulu que la couronne vienne dans la vie des enfants de Dieu. C'est pourquoi il commence à gâter les choses au départ. Quand le départ est bon, quand les bases sont bonnes, quand les fondements sont bien posés, quand le début est bien fait, quand tout est clair dès le départ, quand tout est bien dit et bien fait dès le départ, la finalité sera toujours glorieuse. C'est pourquoi la finition d'un bâtiment est déterminée par le départ. La finition d'une relation est déterminée par le départ. Une relation où le monsieur te gifle une fois, deux fois, trois fois, tu ne dis rien. Ça va continuer comme ça jusqu'à ce que Jésus revienne. Je pense que cette partie-là, tu as bien compris. L'accomplissement du plan de Dieu sur ton année est fonction du début de l'année. Et les 3 premiers mois sont extrêmement importants. Vous ne pouvez rien accomplir si vous avez mal commencé. C'est le commencement qui donne
lieu à une fin glorieuse. Donc quand la fin est glorieuse, c'est parce que le commencement était bien. C'est le bon commencement qui engendre les fins avec célébration. Le bon commencement engendre une fin avec célébration. Si vous voulez rire à la fin, ne commencez rien sans avoir travaillé sur le départ. Ne faites rien sans avoir travaillé sur le commencement. Chaque fois que vous voyez le recommencement dans la vie de quelqu'un, c'est le signe qu'il a mal pris la peine. Il a fait un mauvais départ. Un mauvais départ. Toutes les personnes dont les années se ressemblent, les choses se ressemblent, les frustrations se ressemblent, tous ceux qui sont victimes de perpétuels recommencements chaque année, c'est parce qu'ils ont eu un mauvais commencement. Même en matière de course, pour courir, pour bien courir, il faut avoir un très bon départ. C'est celui qui a le courage, qui a le bon départ, souvent qui va finir par bien arriver. Ce qui arrive dans le courant de l'année est fonction des choses que vous avez fait au début de l'année. Je prie que toute malédiction de l'errance soit brisée sur ton année 2026. Soit brisée sur ton année 2026. Que le Seigneur donne à quelqu'un de bien commun, d'être béni à son départ. 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 Alors comment j'ai fait pour avoir la bénédiction du départ? Il y a 4 personnes que tu dois contacter pour que tu puisses avoir la bénédiction. Si tu es rentré dans l'année là, tu n'as pas fait ça avant le mois de mars, il faut t'arranger pour le faire. La première personne qui a le pouvoir de te bénir au départ, c'est ce qu'on appelle les autorités spirituelles. Le père spirituel, les parents spirituels ont un pouvoir de bénir ton départ. Et je vous ai dit que la bénédiction ne vient pas dans la bouche parce qu'on a mangé chewing-gum. La bénédiction ne vient pas dans la bouche parce qu'on a mangé à tchéka avec de l'huile rouge. La bénédiction ne vient pas dans la bouche parce que simplement tu es juste en train de dire je te bénis. Non, il y a plein de gens qui ont béni comme ça. Mais leur vie n'a jamais été. C'est maintenant ils ont fait les vrais accidents. Les bacs les ont cognés. C'est pas ça. La vraie bénédiction, elle vient d'abord du cœur avant de sortir de la bouche. C'est pourquoi Esaïe a dit à ses enfants, avant que je vous bénisse, vous êtes mes enfants, mais avant que je vous bénisse, trouvez quelque chose que vous allez me donner afin que je puisse manger pour que mon âme se réjouisse pour vous bénir. C'est ainsi qu'ils sont allés prendre la nourriture qu'ils aimaient le plus, le gibier, et il les a bénis et la bénédiction a changé la vie de Jacob. Le résultat de ce que Jacob est devenu 12 tribus, Israël, une grande nation. Si quelqu'un à partir d'une bénédiction peut devenir une nation, si quelqu'un à partir d'une bénédiction peut devenir prospère, ça veut dire que la bénédiction dans la bouche d'un père est le déclencheur de la destinée de cette personne. Je dis quoi? La bénédiction dans la bouche d'un père est le déclencheur de la destinée d'une personne. Le départ est très important. Le départ est très important. Si un père t'a béni, si tes parents spirituels t'ont béni, ton année sera largement bénie. C'est pourquoi de janvier jusqu'à mars, il faut amasser les bénédictions. C'est ça qui va établir des choses sur toi. Proverbe 20, verset 20. Quand tu commences des choses, on ne te bénit pas. Tu tentes de prendre une fille d'un quartier sous Glenglé, vous êtes en train de marcher ensemble. Après, tu es étonné que la fille a le VIH-Sida. Après, tu es étonné que depuis que tu marches avec la fille, ta vie n'avance pas. Logiquement, une femme qui rentre dans ta vie doit te faire avancer. Un homme qui rentre dans ta vie doit te faire progresser. Mais si tu marches avec quelqu'un qui n'a aucun ajout, aucun plus, aucun bonus dans ta vie, et que la personne, sa présence est égale à ton absence, c'est que cette relation n'a pas été ordonnée par le ciel pour être béni. Oui. C'est pourquoi en Israël, tous ceux qui se mettaient ensemble allaient voir toujours leurs parents pour qu'ils les bénissent. Mais les gens aujourd'hui se lèvent, ils s'attrapent et puis ils sont se coincer dans les couloirs. Et ils viennent devant nous ici pour jouer les Amen, Alléluia. Les Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Mais ils ne veulent pas avoir la bénédiction pour bien commencer ce qu'ils doivent commencer. Or, la bénédiction ne dit pas un pouvoir surnaturel. Merci. Lis le texte. Proverbe chapitre 20, le verset 20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Au milieu des ténèbres. Sa lampe s'éteindra comment? Ça veut dire que si ton père et ta mère, tes parents biologiques, tes parents spirituels, t'ont pas béni, tu ne vas pas voir. Tu ne vas pas voir. Tu vas manquer de vision. Tu vas manquer de direction. Tu vas manquer d'orientation. Tu ne verras pas clairement ce que l'année te demande. Alors qu'à chaque célébration, on dit donne-leur la claire vision de ce qu'ils doivent faire. Mais les gens entendent, mais ça ne produit pas les effets. C'est maintenant ils font les mauvais choix. Ils prennent des mauvaises décisions.
ils empruntent de mauvais chemins. Le vrai problème, je peux te dire la vérité, c'est ce qui te manque, c'est la bénédiction des autorités. Et tu as besoin qu'un père, que des parents te bénissent. Tu as besoin de ça. Et la première catégorie, ce sont les parents spirituels. La deuxième catégorie, ce sont les parents biologiques. Mais chaque fois que tu veux prendre la bénédiction d'un père spirituel, d'un parent spirituel, d'un parent biologique, il faut toujours accompagner cette bénédiction. Il faut partir avec un cadeau. Il faut partir avec un don. Il faut partir avec une offrande. Prendre cette bénédiction afin qu'il y ait quelque chose qui se passe. Moi, je presse. Mais quand ça sera compliqué, on va rire ensemble. On va pleurer ensemble. J'ai fait comment? J'étais choisi. Ce n'est pas moi qui t'ai choisi, c'est Dieu qui t'a conduit vers moi. Donc je suis obligé de te supporter dans tes moments de haut, dans tes moments de bas. Mais il y a plein de frustrations que je sais que c'est un enseignement que tu n'as pas écouté bien. Mais je n'ai pas le choix. Ce n'est pas quand tu viens avec le problème qui est venu faire la morale sur toi. Il y a tout le temps pour te prêcher ici. Tu prends la peine d'écouter, l'année sera meilleure. Tu prends la peine de ne pas m'écouter, tu auras des regrets. Et je prie que cela ne t'arrive pas dans le nom de Jésus-Christ. Premier groupe, les parents spirituels. Deuxième groupe, les parents biologiques. Troisième groupe, les anciens. Les anciens. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Les anciens. Le quatrième groupe, les responsables. Les responsables sont les autorités dans le monde professionnel. Tous ceux que tu trouves responsables, tous ceux que tu trouves comme les responsables. Dans les anciens, tu peux aussi associer les aînés. C'est pour ça que quand tu vas voir un ministère, quelqu'un qui a un ministère qui est grand ou bien qui évolue, c'est que souvent il a tout fait pour que les aînés puissent le bénir. C'est le même principe qui est utilisé. Je connais un prêtre qui voulait s'installer sur une paroisse. Il allait prendre un prêtre qui est plus ancien pour venir le bénir. Le prêtre n'était pas forcément son père spirituel, mais il a vu que le gars a plus d'ancienneté que lui, il voulait la même longévité que lui. Il a appelé, il est venu le faire. C'est le principe. Cette règle-là s'applique dans les villages. Souvent les anciens, les vieillards viennent souvent bénir, viennent souvent parler, viennent souvent poser des actions sur une terre, sur un territoire, sur un champ. C'est parce que c'est eux qui sont les autorités par rapport à l'endroit. Donc ce sont les 4 personnes à qui? Les parents spirituels, les parents biologiques, les anciens ou les aînés. Et le 4e, ce sont les responsables. Ce sont les responsables. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Demande à ton voisin, est-ce que tu as essayé de faire ça déjà? Est-ce que tu es sur le chemin? Je comprends pourquoi tu es en train de te battre. Aucun boulot, aucune relation, tout en suspension. Rien de bon en train de se présenter. Je comprends maintenant. Du voisin, je comprends maintenant. Beaucoup de courage. Elle dit quoi ta voisine? Elle dit qu'elle va faire tout ça. Ou bien elle est en train de réfléchir encore. Est-ce qu'on peut pousser? Je voulais trouver des tests, mais je vais aller vite. Troisième protocole. Le troisième protocole, quand quelqu'un commence quelque chose et qui veut que ça réussisse, une année, un projet, une affaire, et qui ne veut pas revenir en arrière, le troisième principe, c'est le principe ou le protocole de la priorité divine. Dis à ton voisin la priorité divine. La priorité divine. C'est quoi la priorité divine? C'est ta capacité à tout faire pour que Dieu soit le premier. Quelqu'un peut associer Dieu dans ce qu'il fait. Quelqu'un peut impliquer Dieu dans ce qu'il fait. Mais le principe de la priorité divine, c'est le principe qui te permet de dire, je mets Dieu en première place. C'est de ça qu'est sorti Matthieu 6,33. Fais la lecture. Je mets Dieu en première position. Je mets Dieu au devant. Je ne fais pas ça sans Dieu. Je vais impliquer Dieu dans ce que je suis en train de faire. Mais je vais le mettre en première position. Dieu doit occuper la première position. Let go. Matthieu chapitre 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Reprends encore pour quelqu'un qui est un peu distrait, qui n'est pas concentré. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Écoutez, Dieu veut toujours être le premier. Dieu veut être le premier. Apocalypse 22, verset 13. Je ne vais pas durer sur ce point-là, je vais aller très vite. Apocalypse chapitre 22, le verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin.
dire que Dieu veut être toujours, occuper la position de premier là. Il veut ça. Au fait, quand tu mets Dieu en premier, c'est comme si on te dit Dieu faut être le commencement. Parce que c'est la même chose. L'alpha et l'oméga. L'alpha c'est du premier dernier. Et il met encore, je suis le premier, le dernier. Puis il met encore, je suis le commencement et la fin. Ça signifie quoi? Quand Dieu est l'alpha, il sera l'oméga. Quand Dieu est le premier, il sera toujours en dernière position avec toi. Quand Dieu commence avec toi, il sera aussi à la fin avec toi. Donc la meilleure manière de vouloir que Dieu soit à la fin avec toi, il faut te rassurer que tu l'as bien mis au commencement. Dis-moi un amen et je parle. Si tu ne m'aimes pas Dieu au commencement, tu auras des combats dans la suite. Si tu ne m'aimes pas Dieu au commencement, tu auras des combats vers l'avenir. Si tu ne m'aimes pas Dieu en première position, la place qu'il veut occuper, qui est la place de l'alpha, si tu ne l'as pas mis, ça sera difficile pour toi. Ça sera compliqué pour toi dans la suite. Il y aura tellement de choses pour lesquelles tu ne dois pas lutter, pour lesquelles tu vas lutter. Tu vas te poser la question, mais il a fait quoi alors que je suis un chrétien? Parce que Dieu veut occuper la position qu'on appelle en grec proton. Première personne. Il veut être au début. Il veut que tu le prennes à cœur. Homme de Dieu, comment je fais pour que Dieu soit au premier dans tout ce que je fais? Je lui donne ma prémisse. Je lui donne ma prémisse. Proverbe 3, verset 9. Proverbe chapitre 3, le verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Sur le site de ta Bible, souligne prémisse. Si c'est ta Bible, tu soulignes. Si ce n'est pas ta Bible, dans ton cahier, souligne prémisse. Le mot prémisse vient d'un mot grec qui veut dire réchi. Réchi. Il y a richesse dedans. Réchi. Et qu'est-ce que réchi veut dire? Réchi a 5 définitions. Est-ce que je peux t'en parler? 5 définitions. Lis le verset 10, s'il te plaît, pour qu'on puisse avancer ensemble. Proverbe 3, le verset 10. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Alors, ça veut dire le résultat d'avoir donné ta prémisse. Ça fera que tes greniers, les greniers, ce sont les comptes. Comptes bancaires, épargne, frigo, réfrigérateur. Tout ce qui est comme grenier, c'est tout ce qui permet de conserver soit de l'argent, soit le matériel, soit tes biens, ou soit la nourriture. Donc aujourd'hui, les greniers, ça peut être un frigo, ça peut être un congélateur, ça peut être un endroit où on va mettre les fruits, les légumes dans la maison. Dieu dit que si tu apprends à faire ça, à me mettre en première position, je ferai en sorte que tu auras toujours de quoi manger, tu seras dans l'abondance. Maintenant, pourquoi Dieu nous demande de donner ça? Quel est le lien entre la prémisse et le fait de réussir ce qu'on va faire? Première définition de prémisse. Prémisse veut dire premier. Prémisse veut dire premier. Réchi, ça veut dire premier. Premier salaire, premier revenu. Ça veut dire que Dieu, je te mets au premier. Je te mets en première position. Tu es plus élevé que mon salaire. Tu es plus élevé que mon argent. Tu es plus élevé que mon bénéfice. Tu es plus élevé que mon travail. C'est toi qui m'as permis d'avoir ça. Ce n'est pas mon diplôme. Ce n'est pas mon intelligence. Ce n'est pas ma compétence. Ce n'est pas parce que je suis meilleur que les autres. C'est toi qui es venu à mon aide. Laisse ton amen bouger. Deuxième définition de prémisse. Prémisse veut dire d'abord. Apocalypse 22, verset 13. D'abord. Quand quelqu'un dit que quelqu'un dit je donne ma prémisse, il est en train de dire spirituellement, Seigneur, je te mets d'abord. Je te mets d'abord. Apocalypse chapitre 22, le verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Le commencement et la fin. Moi j'entends des gens qui disent, avant ça allait chez moi, avant ça marchait bien, mes affaires bougeaient, mes activités bougeaient, mes projets bougeaient, tout marchait pour moi. Mais depuis un moment, ça commençait à ne plus marcher, ça commençait à ne plus prospérer. Écoute-moi, même quelqu'un même qui ne vaut rien en maçonnerie, s'il fait un mur au départ, on va voir que c'est joli. Même s'il ne vaut rien, s'il lève un mur, au départ, on va avoir l'impression que c'est une belle maison. Mais c'est quand le temps passe, c'est quand les moments deviennent difficiles, c'est quand la pluie vient, c'est quand le vent vient, qu'on voit la solidité.
C'est parce que maintenant Satan a commencé à te combattre. Parce qu'il voit la prospérité qui se prépare pour toi. Et quand les fondations ne sont pas assez solides, quand le vent va venir, quand la tempête va venir, qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'écrouler. Donc c'est le résultat de ce que tu as bâti. Tu n'as pas appris à mettre Dieu d'abord. Mettre Dieu d'abord, ça veut dire, avant que je me serve, Dieu doit se servir. Avant que je mange, Dieu doit manger. Avant que je me réjouisse, Dieu doit d'abord se réjouir. Troisième définition de prémisse. Prémisse veut dire commencement. Commencement, écoute-moi bien. Dieu n'achève jamais ce qui n'a pas commencé. Dieu ne termine jamais ce qui n'a pas commencé. Tout ce qui a commencé sans lui, s'achève sans lui. Ce que Dieu n'est pas le fondement, ça sera toujours frappé par une malédiction. Une nouvelle année, un nouveau travail, une nouvelle affaire. Si ça commence sans lui, la fin là, sans prophétie, ça va tomber. Tout laisse sans Dieu. Oh yes. Quatrième définition de Réchi. Réchi veut dire meilleur. Meilleur. Nombre 18, verset 12. Meilleur. Quand quelqu'un donne sa prémisse, dit à Seigneur, je te donne mon meilleur. Je te donne mon meilleur. C'est pour ça que c'est difficile de donner. Parce que c'est ton meilleur. Ton meilleur. Ton meilleur. Le meilleur, la meilleure partie. Vas-y. Nombre chapitre 18, le verset 12. Je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel. Tout ce qu'il y aura de meilleur en huile. Tout ce qu'il y aura de meilleur. Tout ce qu'il y aura de meilleur en huile. Tout ce qu'il y aura de meilleur en mou et en blé. En blé. Quand quelqu'un dit que Dieu est son meilleur, que Dieu est son meilleur, quand il donne sa prémisse, tout ce que Dieu a aussi de meilleur, il lui donne. C'est pourquoi meilleur là, ça veut dire sacrifice. C'est le meilleur, c'est ce que tu as. C'est ce que tu as, ce que tu as envie de bouffer depuis ton premier salaire. Tu n'as pas trouvé de travail, tu as eu travail. Ton meilleur, c'est le meilleur. Tu veux bouffer ça. Tu es tenté de bouffer ça. Tu es pressé d'utiliser ça. Donner un nouveau sac à main à quelqu'un. Elle est pressée de pouvoir sortir avec le sac. Donner un nouveau vêtement à quelqu'un. Il est pressé de vouloir porter ce vêtement. C'est ce qu'il a de meilleur. Et puis donne ça au Seigneur. Bouffe ta prémisse cette année. On sera là pour sourire ensemble en décembre. Allons-y. Cinquième définition de prémisse. Prémisse veut dire fondation. Psaume 127, verset 2, j'ai déjà lu ça. Ça veut dire fondation. Seigneur, tu es le socle de ce que je vais faire. Tu es le socle. C'est impossible à partir de ces 5 définitions de prétendre que quelqu'un va donner sa prémisse et un énégumène d'une secte, un sorcier, un charlatan va venir renverser son affaire. C'est impossible. Ce qui a fait que ta relation a fini avec frustration, c'est parce que Dieu n'était pas la prémisse. Ce qui a fait que tu es permanemment dans les combats, c'est parce que Dieu n'était pas la prémisse. Homme de Dieu, le principe de la priorité divine, est-ce que ça s'arrête uniquement à la prémisse? Jamais. La première chose, c'est la prémisse. La deuxième chose, c'est sortir du désordre et établir l'ordre. 1 Corinthiens 14, verset 33. Quelqu'un qui n'a pas mis de l'ordre dans ce qu'il fait, quand une année commence, quand un projet commence, s'il ne met pas de l'ordre, il sera victime du désordre. Vas-y. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 33. Est-ce que je peux prêcher à quelqu'un? Vous êtes là, vous êtes parti à la maison. C'est le message qui vous rend calme ou bien c'est Jésus qui vous transforme? 1 Corinthiens 14, 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Toutes les filles dont les maisons sont désordonnées, il n'y a pas d'avenir dans leur vie. Oui, oui. Le mot Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Vous savez, paix veut dire quoi? Paix vient de 2 mots grecs. Le premier mot grec de paix, c'est shalom. Merci. Shalom. Le deuxième mot de paix, c'est eiréné. Ça veut simplement dire quoi? Ça veut simplement dire la paix qui précède la prospérité. Mes amis, je n'ai jamais vu quelqu'un qui prospère dans le désordre. Jamais. 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 Une entreprise qui est désordonnée, elle n'a pas d'avenir. Même si c'est le moine le plus saint qui est sorti d'un couvent le plus profond de la terre, qui vient prier pour toi, mais le désordre,
La prospérité de l'église ne se trouve pas dans les prophéties que les gens donnent. Mais la prospérité de l'église catholique se trouve dans l'ordre. Là où il y a l'ordre, il y a toujours la prospérité. Là où il n'y a pas l'ordre, il y a toujours la galère. C'est pourquoi les endroits les plus nauséabonds, sales et désordonnés, c'est des endroits où il y a beaucoup de démons. Allez voir. Allez voir. Les maisons où il y a peinture désordonnée, c'est un papa qui va finir à la fin de sa vie sans réaliser quelque chose. Les vies des gens où il y a le désordre, elle ne sait même pas où elle a rangé sa Bible. Ses cheveux sont dans toute la maison. Ceux-là, un couple comme ça, je me pose des questions, qu'est-ce qu'ils devront devenir? Parce que la Bible dit que quand il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de paix. Ça veut dire qu'en d'autres mots, quand il y a le désordre quelque part, Dieu n'est pas là-bas. Dieu quitte. La paix de Dieu quitte. Est-ce que quelqu'un est avec moi, il m'écoute? Ta vie n'est pas rangée. Il n'y a pas de l'organisation. L'ordre veut parler d'organisation. Il n'y a pas d'organisation dans ce que tu fais. Il n'y a pas de choses rangées dans ce que tu fais. Tout est désordonné dans ce que tu fais. Tout est dans la confusion dans ce que tu fais. Tout est mélangé dans ce que tu fais. Il n'y a pas de prospérité qui va venir. Jamais de prospérité. J'ai pitié pour toi. J'ai pitié pour toi. Est-ce que je peux te prêcher l'évangile de Jésus? Laisse-moi te donner un test très fort que le Seigneur m'a donné quand je méditais sur cette question. Luc le chapitre 10 verset 41 à 42. Mais avant de lire Luc, voilà, prends Luc 9, 14 d'abord. Luc 9, 14. Quand Dieu m'a dit, mon fils, si tu veux que je te lève, il faut commencer à mettre de l'ordre. Il y a des désordres que je n'aime pas. Dieu m'a dit, les plus pauvres sont les gars les plus désordonnés. Qu'il n'y a aucun avenir avec un couple où il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'avenir là-bas. Il n'y a pas d'avenir. Leur doux sang, ça fait une semaine, ils n'ont pas lavé. Si on me pose la question s'ils vont avoir leur propre maison un jour. Sans prophétie. Ses dessus sont sur lui, ça fait 3 semaines. Elle est rentrée dans une nouvelle année avec son vieux soutien. Et ce ton père spirituel, il doit te prêcher. Si les gens ne te disent pas la vérité, moi je te dis. Il doit avoir de l'ordre. Lis le texte s'il te plaît. Luc chapitre 9, le verset 14. Or, il y avait environ 5000 hommes. 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, le plus grand de la terre, l'homme le plus loin, l'homme le bishop international, l'homme de Dieu planétaire, l'homme qui fait les miracles extraordinaires, l'homme qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, le chemin, la vérité et la vie, celui qui libère, celui qui délivre, celui qui brise, celui qui rend prospère. Regarde ce qu'il va dire. Sa parole, on doit tous prendre au sérieux. Parce que de toute façon, il est élevé. C'est comme ça quand les paroles de quelqu'un sortent, on doit tous faire allégeance pour dire maître, parle. Nous sommes à toi. Écoutons ce qu'il dit. Faites-les asseoir par rangée de 50. Ça veut dire malgré qu'ils étaient 55 000, Jésus a dit faites-les asseoir par rangée de 50. C'est pour ça que notre ministère on a mis le département de l'organisation. Là où il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de prospérité. L'homme de Dieu international, il dit faites-les asseoir. Ça veut dire même, le principe même qui est caché derrière le fait de faire asseoir, ça veut dire qu'il est en train de dire que le miracle est précédé par l'ordre. Seigneur, multiplie mes finances. Dieu a peur. Tu es tellement désordonné pour la médiocrité financière que tu as. Et puis il te dit, s'il te donne encore plus, tu seras le plus désordonné. Parce qu'il est plus difficile d'être organisé quand on commence à avoir beaucoup plus de choses. Mais toi, dans le petit que tu as, tu es désordonné. Désordonné au travail. Désordonné dans ta vie, désordonné dans tout ce que tu fais. Tu te lèves matin, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu vas faire. Tout est mélangé dans ta vie. Il n'y a pas d'ordre. C'est après ça qu'il a nourri 5000 personnes à partir de l'ordre. Parce qu'on les a fait asseoir par groupe de 50. C'est à partir de là que le département de protocole est né. C'est à partir de là que le département des hôtels est né. Quand ils ont fini à la fin, il dit ramasser. Et il a compté 12 paniers. Comment un homme qui est spirituel comme ça veut dire être charismatique ne veut pas dire être désordonné. On peut être charismatique et puis on est ordonné. On est ordonné. Avoir les cheveux qui sentent, c'est le désordre. Il doit avoir de l'ordre.
Dis à ton voisin, il faut qu'on mette de l'ordre. Il faut que quand je vienne chez toi à la maison, il y ait de l'ordre. C'est pour ça que le message n'était pas encore prêché. Donc il me dit qu'il ne faut pas y être parti te rendre visite et puis il serait frustré. Je préfère rester chez moi, sinon ça verra de moi un faux prédicateur. Il dit quoi, c'est moi qui l'enseigne. Et puis sa maison comme ça. C'est pas moi qui suis son homme de Dieu. Je ne suis pas son berger. Il a mal dormi ce jour-là. Je préfère me consoler en étant chez moi à la maison tranquillement. Venez chez toi, tout est mélangé. Les serpillères sont ici, les choses sont ici. Ta vie même, il n'y a pas d'ordre. Matin, tu sors, tu ne sais même pas. Tu sors à quelle heure, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne sais même pas. Tout est désordonné. Il n'y a rien qu'organiser dans ta vie. Aucun programme. Tu n'as pas d'agenda. Tu n'as rien. Tu es conduit par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut ajouter quelque chose de très fort? Mes amis, mais homme de Dieu, quel est le lien? Quand Dieu dit qu'il veut que ton année réussisse, la plupart des gens qui sont désordonnés perdent beaucoup les choses. Ils perdent beaucoup les choses. Les grandes pertes viennent des grands désordres. Et généralement, je vais vous dire la vérité, même quand le Saint-Esprit veut orienter quelqu'un, le Saint-Esprit n'arrive pas à parler dans les maisons où il y a beaucoup de désordre. Il n'arrive pas à orienter. Que le Seigneur te vienne en aide. Luc 10, 41 à 42. Oh, je vais aller vite. Je vais aller vite. Je vais aller vite. Saint-Esprit, aide-moi. Luc chapitre 10 à partir du verset 41. Le Seigneur lui répondit. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. C'est comme ça les gens qui sont désordonnés, ils s'embrouillent. Il faut regarder ta voisine, il faut dire tu es beaucoup embrouillé. Ça veut dire que tu es désordonné. Elle s'embrouille, elle est comme ça. Mais elle ne fait rien coup dans le sac. Les gens désordonnés, ils ne font rien de bon. Je sais que tu vas faire. Je sais que tu vas faire. Tu lui demandes, mais quel est ton plan? Souvent même tu écoutes les gens, tu es là et tu dis, mais il y a sa misère. Il y a sa misère. Aucun plan. Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais même pas où tu vas. Quel chemin tu empruntes. Rien n'est défini. Dans un mois, je vais ici. Dans 2 mois, je vais ici. Rien n'est défini. Et puis elle a dit, j'espère en Dieu. Dieu même a peur. Parce qu'il sait que là où la bénédiction vient en gros, il aura beaucoup de sollicitations. Ils vont beaucoup te solliciter. Il aura beaucoup, tellement de sollicitations autour de toi, qu'il sait que si tu n'es pas ordonné maintenant, tu risques de perdre même ton âme. Parce que si tout est désordonné dans ta vie, tu vas t'agiter pour beaucoup. Oh, je dois faire ça. Oh, je dois faire ça. Il y a ce projet-là à faire. J'ai telle affaire à faire. Tu vas t'inquiéter et t'agiter pour beaucoup de choses. Et finalement, tu ne feras rien. Et le mot t'inquiéter et le mot t'agiter qu'elle avait dit, tohu bohu. Ça veut dire que tu es là, tu bouges, tu fais rien de bon. Tu es agité. Tu viens essayer de demander à ta voisine, quel est ton plan dans 3 jours, dans 4 jours, quel est ton plan, qu'est-ce que tu comptes faire? Elle sera là comme ça. Où la Vierge Marie me conduit. C'est ce qui fait qu'on n'a pas de chrétiens puissants dans notre nation. Parce que les gens ne font que dire aux gens, tu seras béni, tu seras béni, tu seras prospère, tu seras élevé. Aucun plan. Désordre. Commence à ranger les choses dans ta vie. Tu commences par ta chambre. Quand tu sors d'ici, tu veux réussir tes choses, commence à ranger tes choses dans ta chambre. Tout ce qui est comme document, commence à ranger les choses. Commence à apprendre ces choses. À organiser ta vie. Commence à organiser ta vie. Commence à organiser ta vie. Commence à mettre de l'ordre. Ta vie professionnelle, ta vie sentimentale, tes affaires, tes projets. Commence à mettre de l'ordre cette année. Je lève ma main. Que l'ordre puisse arriver dans la vie de quelqu'un. Que l'ordre puisse arriver dans la vie de quelqu'un. Verset 42 rapidement. Une seule chose est nécessaire. Une chose, tout ça là, tu es en train de faire, il y a une chose qui est prioritaire. C'est ce que le mot nécessaire veut dire. Le mot nécessaire est la même chose que le mot prioritaire. Une seule chose est prioritaire, une chose est importante. Donc souvent dans beaucoup de choses, une seule chose qui a fait que ta vie va changer. Ce n'est pas beaucoup de choses. Maintenant le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que tu sois agité beaucoup de choses. Un jour quelqu'un est venu me voir et me dit, papa je veux faire ça. Je lui ai dit, faut pas te fatiguer. Moi je suis une affaire de Dieu là non. Faut pas te fatiguer, concentre-toi sur ça là. Fais ça là seulement. Ne fais pas beaucoup de choses. Fais ça là seulement. Après la personne lui donne que les portes se sont ouvertes. Tu es agité. Le diable est maître dans l'art d'agitation. Quand vous voyez les hommes beaucoup embrouillés là, c'est ça qu'il fait. Quand tu es embrouillé, tu es en colère. Quand tu es embrouillé, tout t'énerve. Quand tu es embrouillé, tu ne sais pas où tu vas. Quand tu es embrouillé, tu tâtonnes. Quand tu es embrouillé, tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas où tu vas. Quelqu'un est venu me voir. Non,
il attend des marchés. J'attends des marchés. Il dit, toute la grâce que tu as reçue pendant le magnificat, tu attends des marchés. Tu ne peux pas prendre des dieux et te lever pour commencer à frapper les portes. Qu'il attend des marchés. Tu l'attends des marchés. Comédien. Allons-y, lis le texte. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est prioritaire. Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part. Qui ne lui sera point ôtée. Qui ne lui sera point ôtée. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Dis à ton voisin, range les choses dans ta maison. Mets de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre dans tes activités. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Il y a 5 choses que tu dois mettre en priorité dans ta vie. 5 choses. Si tu veux que le Seigneur puisse permettre à ton année d'être meilleur, qu'est-ce que tu fais? D'être meilleur. 5 choses que tu dois mettre en priorité. Ça doit passer avant tout. De l'ordre. Les gens n'ont même pas d'agenda. Dieu même, souvent même Dieu te fait grâce, hein, mais il ne voit pas le sérieux. Ton téléphone, ça peut se perdre. Tu n'es pas sérieux. Elle est plus sérieuse que toi. Et si elle reste comme ça à la fin de l'année, elle peut payer même ta retraite. On va penser que c'est le diable. On va penser que c'est le diable. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le diable. J'ai dit, ce n'est pas le diable. Première priorité, ta communion avec Dieu. Il n'y a rien qui doit passer avant ça. Rien ne doit passer avant ça. Ça doit prendre la première place. Première place. Matthieu le chapitre 15. À partir du verset 22, je crois bien. Première chose, ta communion avec Dieu. Ça là, ça doit passer en position numéro 1. Est-ce que vous savez que quand le diable met du désordre dans la vie de quelqu'un, elle peut se lever le matin, elle commence à parler de beaucoup de choses dehors. Mais ce qui est essentiel, rencontrer le Dieu qui va permettre que tout ça, ça réussisse. Elle n'a pas fait ça. Hein. Et puis elle est sortie. Première chose dans ton organisation, dans ton rangement, tu veux réussir les choses, ta communion avec Dieu, que rien ne brise ça. Même moi-même qui suis homme de Dieu, avant qu'il ne comprenait pas tout ça là, il y avait beaucoup de sollicitations. Papa, prie pour moi, prie ici, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Et un moment, il a commencé à moi-même ma vie de prière a commencé à baisser. Et puis Dieu m'a dit, c'est parce que je suis avec toi que les gens là te sollicitent. Et à un moment donné, il a dit à quelqu'un, oh, l'homme de Dieu dort. J'ai fait exprès pour écrire l'homme de Dieu dort. Il a te donné un dernier songe d'abord avant que tu tombes. J'ai dit, l'homme de Dieu dort. Elle dit, elle va me donner un dernier songe. Avant moi. J'ai dit, je dors. Elle dit qu'il faut que j'écoute son dernier songe. Ça veut dire, il y a tellement de choses qui vont te solliciter, non? Que si tu n'organises pas pour dire, j'amène ma vie de prière en première position. Il y a beaucoup de choses qui vont prendre la place de ta communion avec Dieu. Et puis finalement, tu ne comprends pas pourquoi. Hein? Tu fais beaucoup de choses. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes de Dieu, à force de faire ministère, ils vont partir à l'enfer. Parce qu'eux-mêmes n'arrivent plus à avoir une communion personnelle avec le Seigneur. Ils n'ont plus le temps de retraite, ils vont chercher Dieu. Quand mon Dieu m'a dit ça, il a commencé à voir chaque mois, je fais 1 jour et 3 jours en retraite. Parce que moi aussi, j'ai besoin de me nettoyer spirituellement. Parce qu'à force de servir les gens, toi-même, tu t'oublies dans ta communion avec le Seigneur. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de chants, elles chantent même, mais elles ne prient pas. Est-ce que vous savez ça? Elles vont aller à l'enfer. Parce que quand Jésus va venir, il ne va pas venir dire, est-ce que tu as chanté? Il va regarder, est-ce que toi-même, là, toi et moi, il y a une intimité entre vous? C'est pour ça qu'il a dit, plusieurs me diront Seigneur, Seigneur. Ça veut dire quoi? Seigneur, Seigneur, là, celui qui prononce Seigneur, Seigneur, c'est qui? C'est quelqu'un qui me connaît déjà, qui sait qu'il m'appelle Seigneur. Première chose. C'est ça qui doit passer en première. Allons-y, lis le test. Matthieu chapitre, la deuxième chose. Matthieu chapitre 15, à partir du verset 22. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ses contrées lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dit avec insistance. Il y a des gens qui disent, non, pourquoi un homme de Dieu peut mettre beaucoup de barrières comme ça pour qu'on le voit? S'il meurt, il y a un homme de Dieu que je connais très bien, la Riviera, qui est décédé. Il est mort. Matin, il s'est levé. Le même matin, il s'est levé, il a piqué une crise, il est décédé. Actuellement, son ministère est en train de diminuer l'effectif.
Jésus lui-même était là, il a mis les disciples autour de lui. Quand la femme est venue, elle dit, Jésus, Jésus, ma fille, il y a un démon qui la fatigue. Jésus, ma fille, ma fille. On dit, Jésus l'a regardé, il n'a même pas dit un seul mot. Il n'a pas de compassion, il a de compassion. Et c'est ses disciples qui sont venus, ils s'approchaient. Et puis qu'est-ce qu'ils vont lui dire? C'était comme des protocoles autour de Jésus. Afin le protocole là, c'est depuis Jésus ça a commencé. Pourquoi on ne peut pas rencontrer l'homme de Dieu? Nous on est pressés, nous on est pressés, nous on est pressés. Tu es sûr que si tout le monde veut le rencontrer, tu pourras. Même Jésus à un moment donné, il y a tellement autour de protocole autour de lui qu'il a dit aux disciples, il dit laissez les petits enfants venir à moi. Si on dit laisser, ça veut dire qu'on les avait attrapés. Le verset 24. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Aux petits chiens, il a dit à la femme aux petits chiens. Il y a des gens qui m'ont beaucoup entendu dire, moi là je ne suis pas l'homme de Dieu international, voilà où il est pris ça. Je ne suis pas l'homme de Dieu de toute la planète Terre. Voilà où il est pris ça. Les gens pensaient qu'il disait ça par fanfaronnage. Il dit non, c'est les brebis que Dieu m'a donné là. C'est vous qui êtes ici, c'est sur vous que je me bats. Il ne m'a pas envoyé pour aller être homme de Dieu de tout le monde entier. Jésus est venu lui dire, il dit, reprends le texte, reprends le verset 25. Verset 25. Reprends encore. Oui, elle a dit, voilà, il dit, je ne peux, voilà, vas-y. Le verset 24. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. De la maison d'Israël. Je suis là pour mes enfants spirituels. Quand Dieu m'a donné mon organisation, il m'a dit, quand tu es venu sur la terre là, tu es venu pour sauver les enfants d'Israël. Je ne t'ai pas envoyé pour aller te promener pour ça régler le problème de tout le monde. Pour régler les problèmes des enfants d'Israël. Un jour, mes filles m'écrit, elle dit, papa, pardon, je sais que ma soeur n'est pas ta fille spirituelle, il faut prier. Je ris. Je n'ai qu'envoyé pour l'éternité. Je n'ai été qu'envoyé pour les brebis que le Seigneur m'a données. Même les matins quand on fait les matinales, quand on prie mon Père, dans le nom de Jésus-Christ, que tous les enfants d'une vie de foi connectés à l'autel. C'est pas ce qu'on fait le matin. C'est ça. Quand on pensait qu'on est en train de prier, Seigneur, protège la Côte d'Ivoire, protège la nation. C'est si les enfants d'une victoire, la part qu'il nous a donné, on fait ça bien, la nation sera protégée. C'est pas nous. C'est la sagesse biblique là. C'est ça on applique puis on réussit. Mais quand on veut montrer qu'on est plus intelligent que Jésus, on devient plus fou même que les fous. Tu sais comment c'est qu'il explique non? Les gens sollicitaient Jésus. Jésus n'a pas dit un mot. Il dit attendez, mais calmez-vous. Papa il a commencé à m'agiter. Et il a dit à la femme là, je ne sais pas pour ça je suis venu. Moi je suis venu pour un but. Arrête de me fatiguer. Arrête, je suis venu pour un but. Lis le verset 23. Ça veut dire que dans votre vie là, il y a beaucoup de ceux qui vont vouloir vous solliciter. Mais vous devez faire la priorité. Et votre première priorité, c'est d'abord votre communion avec Dieu. Ça doit passer avant tout. C'est ça que cherchez premièrement le royaume de Dieu. Matthieu 15, le verset 23. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dit avec insistance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Elle crie derrière nous. C'est cette sagesse qui a fait qu'on a mis des gens un peu autour de nous pour dire, c'est pas quoi habillé on a mis, c'est pour pas qu'il y ait l'ordre. Pour ne pas faire les choses dans le désordre. C'est pour bien organiser les choses. C'est pour bien structurer les choses. Sinon l'homme de Dieu là, plaide devant peut le tuer. Oui. Oh, faut dire à ton voisin, c'est pas Superman. C'est pas Spider-Man. Hein? Les disciples même sont venus, Jésus, il faut la renvoyer. Il faut la renvoyer. Elle crie trop. Ça veut dire que la femme là, elle les embrouillait. Je veux le voir, je veux le voir, je veux le voir, je veux le voir. Jésus devait faire la priorité des choses. Est-ce que son cas n'était pas urgent? C'était urgent, mais c'était prioritaire. Est-ce que dans la liste c'était prioritaire?
Continue le texte. Le verset 24. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Deuxième verset suivant. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Verset suivant. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Aux petits chiens. La deuxième priorité, c'est ton conjoint. Quand tu veux t'organiser, la deuxième des priorités là, c'est ton conjoint. Ta communion avec Dieu passe en premier. La deuxième, c'est ton conjoint ou ta conjointe. La troisième priorité. Il dit que on ne veut pas prendre le pain des enfants là pour aller donner aux petits chiens. Mais homme de Dieu, qu'est-ce qui me met de savoir que c'est ce qui est priorité? Quand tu veux savoir ce qui est priorité, il faut regarder qu'est-ce qui va durer éternellement avec moi et qu'est-ce qui va me quitter dans le temps. Qui ne va pas me trahir en premier? Si ça chauffe là, Dieu ne va jamais te laisser. Mets-le en première position. Si ça chauffe là, Dieu ne va jamais te laisser. Mets-le en première position. Dieu d'abord. La deuxième chose, c'est ton conjoint. Si ça chauffe, tous ceux qui sont en train de se solliciter là, ils vont partir. Ton patron va partir. Si on dit que tu as un problème au commissariat, tu as un problème à la justice, tu as un problème à la MACA, je dis, la personne qui va rester là, c'est la fille que tu as mis dans ta vie, ou la femme que tu as mis dans ta vie, c'est elle qui sera avec toi. Donc Dieu d'abord, conjoint. Troisième priorité avec laquelle il ne faut pas jouer, qui est très important dans ta vie personnelle, très fondamental dans ta vie, avec lequel on ne plaisante pas, ce sont tes enfants. Si tu en as, tu n'en as pas, tu enlèves. Quand tu ne mets pas les enfants, il y a beaucoup de choses qui vont partir. Mais ce qui va rester, tes enfants. Tes enfants, c'est ton futur, c'est ton devenir, c'est ta postérité. Garde-les. Prends soin de ça. Quand les enfants parlent, c'est parce qu'ils n'ont pas compris les priorités. Quand les gens se mélangent, c'est parce qu'ils n'ont pas compris les priorités. À un moment, je voulais me tuer dans l'affaire de ministère. Dieu m'a dit, mon fils, il faut rester tranquille. Il faut rester tranquille. J'ai commencé à dire, il faut que je voyage avec ma femme. Il faut que je parte faire certaines choses avec ma femme. Parce qu'il y a une priorité. Il faut mettre les choses en ordre. À un moment, j'étais tellement occupé qu'il n'avait même pas le temps pour passer le temps avec mes enfants. Dieu m'a dit, attention. Il y a des gens qui vont rester avec toi même si tu meurs. Même si on dit que tu es drogué, même si on dit que tu es voleur, même si on tire sur toi, ils vont rester avec toi. Mais il y a des gens qui vont partir. Prie pour moi, vont partir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de lui enseigner? Quand tu veux connaître les priorités, il faut commencer toujours à te poser la question. Qu'est-ce qui va partir? Qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va partir? Et qu'est-ce qui va rester? C'est comme ça qu'il faut ranger ta vie. Prochaine, la quatrième priorité. La quatrième priorité. Dans la quatrième priorité, tu vas mettre simplement tout ce qu'on appelle la vie professionnelle et tes affaires. Dieu doit être au devant. Tout ce qui va avec Dieu. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Luc 10, verset 42. Les gens sont désordonnés. C'est pour ça qu'ils ne réussissent pas. Quand tu commences un magasin, ton magasin est désordonné. Tu veux beaucoup de clients. Un client même, c'est désordre tu fais. L'heure de fermeture, même tu ne fermes pas à l'heure que tu dois fermer. Les choses ne sont pas organisées dans ce que tu fais. Tout ce que tu fais, c'est désordonné. Il n'y a pas d'ordre dans ce que tu fais. Il n'y a pas d'ordre dans ta maison. Il n'y a pas d'ordre dans ta vie. Il n'y a pas d'organisation dans ta vie. C'est désordonné. Dieu me veut te donner l'argent, mais il te dit que tu ne sais pas. Tu ne maîtrises pas ce que tu demandes. Parce que quand l'argent vient là, tu auras beaucoup de sollicitations. Sollicitations familiales, sollicitations professionnelles,
sollicitations du ministère, sollicitations des services de Dieu. Il y aura beaucoup de sollicitations autour de toi. Beaucoup. 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 Viens, viens, Axel, venez. Viens. Venez autour de moi. Cédric. Venez aussi, Freddy. Venez. Villa, viens. Regardez, quand plus tu évolues dans ta vie, faites un sec. Plus tu évolues dans ta vie, tu seras comme ça. Lui là te sollicite, il dit il a besoin de toi. Lui là te sollicite, il dit il a besoin de toi. Lui là te sollicite, il a besoin de toi. Lui là te sollicite, il a besoin de toi. Lui là te sollicite. Fais comme si vous avez besoin de moi. Toi aussi tu as besoin de moi. Attrape-moi un peu. Lui aussi a besoin de moi ici. Lui il a besoin de moi ici. Lui il a besoin de moi ici. Voilà comment les gens sont embrouillés pendant l'année jusqu'à décembre arrive. Elle est comme ça. Il dit, Matt, tu t'agites. Tu t'agites. On appelle ça en ivoirien, tu cours dans sac. Maintenant, ça dépend maintenant si c'est sac de riz, si c'est sac d'oignon, si c'est sac de VA. Tu cours dans sac. Vois un peu. Tu es sollicité. Lui, la veut. Lui, la veut, c'est comme ça aussi quand tu es dans le ministère. Ceux-là, elle veut que tu pries pour lui. Lui, aussi veut que tu pries pour lui. Lui, elle veut que tu pries pour lui. Là, si tu n'es pas organisé, tu seras dans le désordre. Et tu ne sauras plus quoi faire. Tu ne sauras plus où tu vas. Quelqu'un a compris ça? Allez vous asseoir. L'organisation. Organise tout. Dis à ton voisin, organise tout ce que tu fais. Lis le texte que je t'ai donné. Je suis en train d'aller vers la fin du message. C'est fini. Luc chapitre 10, le verset 42. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part. Qui ne lui sera point ôtée. Il ne lui sera point ôté. Donc ça veut dire, quand tu veux, si ce que tu as choisi là, c'est la bonne part, la manière de savoir que c'est la bonne, ça ne va jamais te quitter. Ça va durer. Ça va rester. Ça ne te sera pas ôté. Dis à ton voisin, mets en priorité ce qui ne va pas être ôté. Quand vous allez chercher à choisir un travail en 2 boulots, la première chose qu'il faut regarder, qu'est-ce qui ne te sera pas ôté? Regarde le contrat, regarde les patrons, regarde les avantages. Une entreprise qui a duré, une entreprise qui n'a pas duré, qu'est-ce que lui me propose? Qu'est-ce qui va être ôté plus vite que l'autre? En fonction de ça, tu seras discerné. Si c'est le bon boulot, ce n'est pas le bon boulot. Est-ce que ça va faire que ma vie avec Dieu, ma communion avec Dieu sera brisée? Si le travail que tu as choisi, ma communion avec Dieu va être brisée, c'est que ce n'est pas un travail priorité pour toi pour cette saison. Voilà comment vous choisissez. Est-ce que ça va permettre à mon âme de se rapprocher de Dieu? C'est quand tu regardes le programme et l'emploi du temps de ce travail, ça t'empêche de vouloir prier, ça t'empêche de vouloir communier avec Dieu, ça t'empêche de passer du temps pour servir le Seigneur. Ça veut dire que ce travail-là sera un danger à long terme. Elle te sera ôtée. Tu comprends la chose? Tu comprends la chose? Je prie que cette année, tu ne tombes pas dans les futilités. Je prie que cette année, tu ne tombes pas dans les futilités. Donc, deuxième chose, première chose, c'est ranger tout ce que tu fais. Deuxième chose, c'est organiser ta vie en fonction des priorités. C'est ça qui permet de mettre l'ordre dans ce que tu fais. Pour mettre l'ordre dans ce que tu fais. Ranger les choses et organiser ta vie en fonction des priorités. On dit il y a répétition de la chorale. Oui, il y a répétition de cœur. Ton chéri t'appelle. Tu choisis quoi, Ghislain? La répétition. Parce que Dieu là, il ne va jamais te laisser. Lui là, il va trouver même mousseau comme toi. Lui. Même forme, il va trouver. Tu comprends maintenant pourquoi tu as souffert dans beaucoup de choses? C'est ce qu'on appelle le principe de la priorité divine. Quand on dit, il met Dieu en premier, il met Dieu en premier, il y a des gens qui me font rire, quelqu'un qui m'écrit. Elle a la prière. Non, on dit il y a urgence quelque part, il doit partir, tant. Il dit, tu ne connais pas Dieu. Si tu étais bien converti, tu allais comprendre que pendant que tu es ici, tu dis, Seigneur, il faut t'occuper de mon problème quelque part. C'est toi qui es en priorité. Tu vas voir que le problème que tu devais partir régler là, c'était le diable qui voulait te distraire. Et ça, il a dit à Matt, tu t'agites. Tu t'agites. Il y a des gens qui disent, en même temps, je vais faire business, je vais créer ça, je vais créer ceci, je vais créer cela. Mais déjà, même le petit que tu as là, tu n'es même pas organisé avec ça.
Dis à ton voisin, tu t'agites. Tu t'agites. Tu t'agites. Tu t'agites. Tu es là, endormi, se laver, endormi sans se laver. Tu connais la priorité. Ce qui ne te sera pas ôté, c'est que si ton corps est malade, tu ne pourras pas aller faire ton travail. La priorité, c'est d'aller me laver. Je suis en train de t'aider à choisir. Tu vois comment ta vie sera ordonnée. On va dire, mais lui, là, sa vie est ordonnée, sa vie est organisée, sa vie est organisée. Je serai étonné. Je serai étonné. Je serai étonné. Tu marches avec quelqu'un, vous êtes en train de voler dans la relation. Est-ce que c'est le moment de commencer à dire, je vais partir, je vais marier la personne, et ça va le moment de marier la personne? Tu dois analyser. Est-ce qu'en ce moment, c'est ce qui est priorité? Est-ce que c'est ce qui est priorité? Pour le moment, je ne connais pas assez bien la personne. Ce n'est pas encore priorité. Je vais attendre. Parce que mieux vaut me calmer pour que ça puisse durer que de m'agiter pour que ça ne dure pas dans le temps. Priorité divine. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Que le Seigneur te donne cette sagesse pour que tu fasses de bonnes décisions, tu prennes de bonnes décisions. Parce que je ne serai pas là pour toujours te dire, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. L'homme de Dieu ne peut être là pour être te prendre comme un bonhomme. Je te donne les canevas par lesquels tu vas pouvoir facilement prendre des décisions qui sont les plus importantes pour toi. Je lève ma main et je prie que la vie de quelqu'un devienne meilleure dans le nom de Jésus. Que la vie de quelqu'un devienne meilleure dans le nom de Jésus. Que la vie de quelqu'un devienne meilleure dans le nom de Jésus. Amen. Alors je vais m'arrêter ici. Il me restait pratiquement près de 3 choses. Mais il faut que je sois dans le temps. Que Dieu te bénisse. On va développer ça sur notre fois. Tiens-toi debout. Si tu es beaucoup sapé, ta maison est sale, la priorité, ce n'est pas d'abord de te saper. Parce que la maison, c'est là-bas que tu dors. Si tu n'as pas de maison, tu vas faire quoi dehors? C'est parce que tu as une maison même que tu peux sortir. La priorité, c'est quoi? C'est ta maison. Ça là, c'est pour toi. D'après les gens, c'est ce qui est pour toi. C'est ce qui est pour toi. Le fait que tu dis mon loyer, ma maison, c'est payé, tu payes le loyer, non? Arrête de payer, tu vas voir si ça sera pour toi. Ils vont changer le contrat très vite. Prends soin de ça, mets de l'ordre dedans, organise-toi, discipline-toi, structure-toi dans ce que tu es en train de faire. Tu vois comment Dieu va t'aider. Alors tu vas prier pour demander au Seigneur cette année que tu veux réussir l'année. Tu veux réussir tout ce que tu vas faire. Lève la main d'autorité. Jésus, par ta grâce, aide-moi à réussir l'année 2026. Qu'en décembre, je vienne avec des accomplissements. Je viens avec des résultats. Je viens avec des témoignages pour la gloire de ton nom. Commence à prier pour l'année, pour la réussite de l'année. Prie 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 pour la réussite de l'année. Radus Palia Pala Radus Shad